Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, les rendez-vous de la santé et de la qualité de vie au travail, un sujet qui concerne tous les univers professionnels depuis une loi de 2021 qui consacre la responsabilité des entreprises sur ce sujet. Alors, nous allons aujourd'hui l'aborder à travers une notion de plus en plus importante en matière de santé, celle de la prévention. Et pour en parler, nous recevons Sébastien Abgral. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes le directeur général du pôle santé Bergère qui vient d'annoncer un partenariat avec une plateforme qui propose une méthode innovante en la matière, celle qui consiste à utiliser un jumeau numérique, on en reparlera plus en détail, qui permet de personnaliser un bilan de santé à partir duquel peut s'organiser un parcours justement de prévention. Mais justement, avant d'entrer plus en détail dans le fonctionnement de cette innovation, je vais vous interroger sur ce pôle santé Bergère que vous dirigez et qui affiche comme une de ses missions de démocratiser la prévention. Alors d'abord, le pôle santé Bergère, rapidement, de quoi s'agit-il ? Le pôle santé Bergère, d'abord, c'est une adresse médicale d'excellence, pluridisciplinaire. D'abord, on est situé dans l'hypercentre parisien, au 7 rue Bergère, dans le 9e arrondissement. Juste derrière le musée Grévin. Juste derrière le musée Grévin, absolument. Sur les grands boulevards. Et puis, donc évidemment, donc c'est près d'entre 80 et 100 médecins, des généralistes, des spécialistes, des partis pris très forts dans la médecine, sur certaines spécialités. Je pense à la cardiologie, à l'imagerie en coupe. Quand on parle d'imagerie en coupe, on est sur scanner, IRM, mammographie. Voilà. La santé au féminin ou la dermatologie. Voilà, pour vous citer quelques partis pris très forts, très engagés au pôle santé Bergère. Et puis, en effet, depuis quelques mois, depuis 1 an et demi à peu près, on a initié, effectivement, on porte un nouvel engagement dans la prévention santé, dans un contexte qui, de notre point de vue, appelle un changement de paradigme. Voilà. On voit bien que, d'un côté, la situation macroéconomique, la situation les préoccupations en termes d'endettement au niveau le plus large, et dans le même temps, les enjeux qui préoccupent les entreprises autour de l'absentéisme, du turnover ou de l'inclusion, eh bien, nous portons la voix aujourd'hui de la démocratisation de l'accès à la prévention santé, pour toutes et tous, et au bénéfice premier des entreprises. Alors, j'y reviendrai un petit peu plus loin, mais à la faveur d'un certain nombre de solutions clés en main et segmentées en phase avec les enjeux des entreprises. Donc on est vraiment dans le cadre d'un nouveau panorama dans l'accès aux soins, alors que le budget de la sécurité sociale est en cours de discussion à l'Assemblée. Absolument, absolument. Et qu'on ne sait pas de quoi il va sortir. Qu'est-ce que propose le pôle santé Bergère justement en matière de prévention ? Donc vous faites des bilans, vous faites du dépistage Alors, un rapide retour en arrière sur les habitudes. Depuis quelques années, depuis de nombreuses années, quand on parlait bilan de santé, c'était plutôt orienté, en France, aux cadres dirigeants. Bon. Et donc, notre volonté, c'est vraiment de se dire, maintenant, il est l'heure. Nos voisins scandinaves ont su le faire depuis un certain nombre de décennies. Il est l'heure aujourd'hui, et puis fort du contexte que vous venez de rappeler, d'adresser d'autres sujets, d'adresser d'autres enjeux, une certaine forme de vulnérabilité et des enjeux RH. Donc, on a modélisé des solutions qui s'adressent dans les entreprises aux seniors. Alors, on parle maintenant de salariés expérimentés, au-dessus de 50, 55 ans, 60 ans. Et là, on voit bien que la prévention santé est clé dans l'enjeu de maintien dans l'emploi des salariés dits seniors, et notamment en rebond de la réforme des retraites. Bien sûr. Là encore, on ne sait pas si les effets de cette réforme vont être suspendus ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même plutôt destiné à travailler un peu plus longtemps. Voilà. Et puis, on observe tous un vieillissement de la population et un vieillissement de la population active. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de DRH s'emparent de ce sujet, de ce double sujet. Maintien dans l'emploi, employabilité, trajectoire de carrière après 55 ans et santé. Donc, on adresse des solutions aux seniors, mais on est capable aussi de s'adresser aux femmes, aux salariés aidants, au handicap, et à toute la population d'une entreprise, à la faveur d'une modularité des offres et effectivement d'une personnalisation. Et c'est là que notre solution innovante Intégratome va entrer en ligne de compte. Alors justement, là on arrive un peu au cœur entre guillemets santé du sujet.
Donc vous avez un partenariat avec la plateforme Integratom et utilise un outil que vous appelez le jumeau numérique. Alors je précise tout de suite que ce jumeau numérique, ça n'a rien à voir avec la fameuse identité numérique dont rêve parfois l'Union européenne et qui fait peur à beaucoup de gens. Cette plateforme, donc, comment est-ce qu'elle fonctionne et en quoi elle facilite la prévention? Comment ça marche? Alors, Thierry, vous avez parfaitement raison d'évoquer ce sujet. L'intelligence artificielle en santé, alors, ne préoccupe pas, mais interroge. Oui, alors, pour le moins. À la fois, est plutôt bien accueillie parce qu'on observe quand même une accélération de certains progrès dans la recherche, et notamment en termes d'imagerie, mais l'IA interroge. Integratom, c'est une machine algorithmique qui va traiter un certain nombre d'informations. D'abord, l'essence de ce projet-là, c'est tout ce qui part du pôle santé bergère, toute initiative du pôle santé bergère en matière de prévention est pensée par le médical. On n'est pas sur de la technologie gadget ou une solution strictement digitale à l'adresse des bénéficiaires. On est sur un outil qui a été pensé par les médecins, pour les médecins, au bénéfice des bénéficiaires. Je m'explique, c'est plus de 15 ans de travaux de recherche du professeur Olivier Cusneau, en totale conformité avec les sociétés savantes et les consensus médicaux. Et Integratom a abouti à un triptyque que nous déployons aujourd'hui pour tous nos bilans de santé. C'est d'abord un questionnaire santé, habitudes de vie, prédisposition, antécédents. Très complet. Donc ça, c'est en fait un état des lieux. Un état des lieux. Appelons-le le patient. C'est un état des lieux du patient. Voilà, un état des lieux du patient. Et pensé vraiment à partir des travaux de recherche du professeur Olivier Cusneau. Petit 2, une biologie avancée. Et du reste, on est en train d'acter un partenariat d'avenir très prometteur avec le groupe Biogroup qui nous accompagne dans cette transformation. Donc, questionnaire, biologie, l'ensemble des données sont entrées dans l'algorithme d'intelligence artificielle, donc Integratom, et il en sort 3 éléments. Le profil de santé 360 à l'instant T de la personne, ses facteurs de risque à 5 ans, et petit 3, un simulateur de correction de ces facteurs de risque, forme de coaching, de prévention éducative. Voilà en quelques mots comment je peux résumer la solution. Cet algorithme, parce que c'est aussi un mot, on l'a déjà évoqué, qui fait peur, ou en tout cas qui suscite un certain nombre de réserves. Il s'appuie sur quoi? Vous l'avez précisé un peu, c'est essentiellement les données validées par des sociétés savantes, c'est-à-dire que c'est pas... Absolument. C'est quelque chose de sérieux en matière de santé et en matière de médecine. Tout à fait. On est sur de la médecine, on est sur les travaux de recherche du professeur Olivier Cusneau, et on est sur, évidemment, toutes les données de santé validées par les sociétés savantes, et on est en totale conformité, bien sûr, avec les consensus médicaux. Et alors, en quoi cette innovation, parce que c'est une vraie innovation en termes d'établissement d'un véritable bilan de santé, en quoi ça va faciliter la prévention? Alors, elle facilite la prévention et elle nous permet d'aller plus loin dans la personnalisation, parce que l'objectif premier de ce travail de consolidation des données, c'est d'aller chercher l'interrelation, l'interconnexion entre les pathologies. Voilà. Et aujourd'hui, la solution Integratom, c'est ce travail-là de fourmi de traitement de l'information entre 57 pathologies. Voilà. Et donc, ça va nous permettre, à partir d'un profil de santé, d'un questionnaire, d'une biologie, de bénéficier d'une photographie à l'instant T du profil de santé, d'avoir un apport de la solution sur l'interrelation entre les pathologies et, derrière, de personnaliser le parcours de check-up, le parcours de bilan de santé. Parce qu'évidemment, après le questionnaire et la biologie, on va venir ajouter des explorations fonctionnelles, une exploration cardiovasculaire, de l'échographie, un examen dermatologique, le cas échéant, un examen d'imagerie en coupe, scanner ou IRM. Donc on ne se limite pas à un questionnaire et une biologie et à un traitement de l'information par la solution Integratom. On va derrière personnaliser le parcours en termes d'exploration. Donc tous les facteurs de risque vont permettre d'aller au-delà dans l'établissement du bilan et dans la manière dont on devra suivre ce patient, en fait. Exactement. Et donc on s'appuie vraiment que sur des données médicales.
Le questionnaire est inspiré des travaux de recherche du professeur Olivier Cusneau. Et la biologie, évidemment, s'appuie sur les marqueurs qui remontent du prélèvement. Et on parle moins de médecine prédictive ou médecine de prévention prédictive, mais pour nous permettre de personnaliser les bilans et d'y mettre la plus grande pertinence, on parle plutôt, nous, de médecine de prévention de précision. Alors, l'utilisation de ce système, ça génère évidemment un certain nombre de données sur chacun des patients. Souvent d'ailleurs, puisqu'il s'agit de prévention dans l'univers professionnel, dans un cadre professionnel. Les données de santé dans un cadre professionnel, c'est un sujet sensible. Tout cela est totalement verrouillé, préservé ? Alors, évidemment verrouillé. D'abord, dans la relation avec l'entreprise qui finance ces bilans de santé, aucune données de santé ne remontent à l'entreprise, évidemment. On est sur une dimension privée, personnelle, et donc rien, évidemment, n'est communiqué à l'entreprise qui investit dans ces démarches-là. Et puis, on est clairement sur un sujet d'hébergement de données de santé. Donc, nous hébergeons les données de santé dans le cadre d'un format dit de HDS hébergé, bien évidemment en France, et conforme à toute la réglementation en la matière. Donc, verrouillé, évidemment. Vous avez présenté ce dispositif il y a quelques semaines. À quel moment est-ce qu'il sera opérationnel et accessible ? Alors, le dispositif aujourd'hui, je dirais en triangulaire, Pôle Santé Bergère, Biogroupe, Integratome est opérationnel depuis aujourd'hui. Bravo. Et vous êtes situé, donc vous l'avez dit, à Paris. Est-ce que ce sera destiné uniquement à des entreprises qui sont en région parisienne ? Est-ce que vous avez une utilisation de ce parcours de prévention qui est plus large ? Absolument. Après quelques mois d'interrogation des entreprises, de réponse à des sollicitations, une fois sur deux, on nous dit... cette démarche-là, elle fait du sens. La démocratisation, oui. Nous avons des équipes à Paris, mais nous avons aussi des équipes dans les territoires, en région. Donc assez vite, on a compris l'impératif de pouvoir s'appuyer sur une capacité à déployer à l'échelle nationale. Pour cela, deux choses. D'abord, ce partenariat que j'ai évoqué tout à l'heure avec le groupe Biogroupe. C'est plus de 900 laboratoires en France, et donc avec un maillage territorial très important, ce qui nous permet de déployer effectivement sur la partie biologie, dans Integratome et dans le parcours des bilans de santé et des solutions de dépistage in situ, on va peut-être y venir juste après, de nous appuyer sur la capacité du groupe Biogroupe. Et puis, nous nous appuyons sur un réseau partenaire d'une 50aine d'adresses d'établissements de santé en France, de type pôle de santé comme le nôtre, clinique ou CHU. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce réseau-là, qui compte une 50aine d'adresses, recouvre à peu près toutes les métropoles, toutes les grandes villes françaises, ce qui nous permet d'être, grosso modo, dans tous les territoires. Vous nous avez dit donc tout à l'heure que ce pôle santé, il était lié à un groupe mutualiste qui est à l'origine de sa création. Est-ce que ce parcours de prévention, il sera réservé aux adhérents de ce groupe mutualiste ou est-ce qu'il est ouvert à d'autres ? Le pôle Santé Bergère est en effet une création du groupe Audience Santé-Prévoyance, groupe de protection sociale, santé, prévoyance, mutualiste, paritaire, qui s'adresse dans une grande dominante au métier des médias, de la culture, du spectacle, de l'information, de la création. Et aujourd'hui, la proposition du pôle Santé Bergère, c'est bien sûr d'adresser des solutions sur mesure pour ce champ-là, ce très beau champ des médias et de la culture, de l'information, sous l'accompagnement du groupe Audience, mais également de s'adresser de manière interprofessionnelle à toutes les filières en France, à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Est-ce qu'un particulier qui serait un adhérent de ce groupe mutualiste a accès à ce parcours de prévention ? Absolument, il peut y avoir accès, tout à fait. Combien ça coûte ? Alors, un bilan de santé au pôle Santé Bergère, on va être... Alors, je vous disais tout à l'heure, une modularité de l'offre, et donc évidemment des prix qui vont varier de l'ordre de 400 € à 2000 € pour ce qu'on va savoir faire de plus complet avec l'apport de la technologie, et notamment sur le plan cardiovasculaire et en matière d'imagerie en coupe.
Est-ce que vous avez, au-delà de ce partenariat avec Integratome et de ce parcours, est-ce que vous avez d'autres objectifs pour ce virage justement vers une médecine prédictive et préventive? Tout à fait. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure en début d'interview. On se positionne vraiment comme l'acteur référent et engagé au bénéfice des entreprises et de manière très très segmentée en phase avec les enjeux des directions des ressources humaines. Mais derrière, en toile de fond, c'est quelque part un engagement, un apport sur l'accès aux soins. C'est-à-dire comment, à notre manière, à notre niveau, on essaie par le chemin de la prévention d'agir sur le terrain de l'accès aux soins. Et donc, oui, on a tout un étage au pôle santé bergère dédié au check-up, au bilan de santé. Oui, on s'appuie sur le réseau Biogroup et notre réseau partenaire d'une 50aine d'adresses en France, là aussi pour réaliser ces bilans de santé. Mais on va plus loin. Donc, dans cette idée très tendance d'aller vers, on propose aujourd'hui des solutions clés en main sur site, dans les entreprises. Donc, on va être capable de déployer des webinaires, des campagnes de sensibilisation, d'information sur des thématiques très médicales. On va être capable d'organiser dans une entreprise des conférences. Donc, un médecin va se déplacer et réunir l'ensemble du personnel pour pouvoir aussi passer des messages. Et encore plus loin, on va être capable d'organiser des dépistages. Donc, typiquement la présence d'un dermatologue sur site. Avec des rendez-vous calés en amont. Donc, on dit sur site, c'est au sein des entreprises. Au sein de l'entreprise. Qui participeront à ces opérations de prévention. Absolument. Donc, un dermatologue qui va se déplacer sur site, un gynécologue, un cardiologue, des médecins généralistes, des médecins experts de la prévention, jusqu'à la capacité de déployer des petits parcours de bilan de santé. On va aller regarder par des explorations fonctionnelles, un certain nombre de constantes. On va aller dépister l'hypertension. On va aller, bien sûr, donc, contrôler les constantes cardiaques. Et puis, on va être capable d'aller chercher des sujets de prévention de certains cancers. Donc, par exemple, le dépistage par la biologie du marqueur PSA pour les hommes sur la prostate. On va être capable aussi d'aller dépister le diabète, là aussi, notamment par la biologie et le dosage de l'hémoglobine glyquée. Voilà, donc aujourd'hui, et là depuis quelques semaines, en sus de nos bilans de santé, on déploie donc une offre bergère près de chez vous, donc le aller vers, et on va être capable de déployer des dépistages ou des parcours de bilan de santé sur site, au sein même des entreprises. On va arriver au terme de cette émission et pour la conclure, on a toujours un petit échange sur un peu plus personnel. Oui. Quel est le lien entre cette mission qui est aujourd'hui la vôtre et le parcours qui a été celui que vous avez conduit jusqu'à maintenant? Écoutez Thierry, j'ai derrière moi plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans des fonctions de direction des ressources humaines ou de secrétariat général. J'avais aujourd'hui, j'ai d'abord l'intime conviction que la prévention santé est un levier opportun pour les Français, pour les salariés, pour les entreprises. En tout cas, un sujet de préoccupation important. Très important, et un levier de performance pour les entreprises. J'ai cette intime conviction que la prévention santé répond à beaucoup des enjeux des entreprises. Je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, mais le maintien dans l'emploi des seniors ne peut pas s'envisager sans la prévention santé. L'accélération de l'inclusion, l'accompagnement au quotidien du handicap, faire tomber certains biais sur ces sujets, là aussi la prévention a sa place. Et donc, au pôle santé bergère, on porte cette conviction-là en y associant, pour nos partenaires, pour nos clients, la construction d'un retour sur investissement. Pour l'entreprise, on est là sur un investissement, on n'est pas sur une charge. Voilà. On est sur un investissement qui va générer un certain nombre d'économies qui, elles-mêmes, pourraient être réallouées dans une prévention santé plus large. Et donc, on va travailler sur... Et là, je vais chercher mon bagage des quelques années qui ont précédé ma fonction d'aujourd'hui. Elle est par une prévention ciblée, sur mesure, corrélée à la démographie, à la pyramide des âges, un travail sur l'absentéisme.
travaille sur le turnover. Un travail sur le maintien dans l'emploi, donc des salariés de plus de 55 ans. Et évidemment, chaque journée d'absence en moins, derrière, veut dire un certain nombre de coûts directs, indirects, cachés, parfois jusqu'à la désorganisation, du coût, la désorganisation. Et donc, on va modéliser ce retour sur investissement qui va jusqu'à intéresser aussi les acteurs de la protection sociale. Les taxes qui sont aujourd'hui discutées dans le cadre budgétaire et qui seraient adressées aux mutuelles, aux complémentaires santé, devraient probablement avoir des répercussions sur l'équilibre économique des contrats collectifs, des couvertures collectives santé-prévoyance, et in fine des impacts pour l'entreprise. Et donc, faire baisser l'absentéisme avec l'objectif de faire baisser les prestations de prévoyance est une réponse à cette problématique plus économique et financière. Donc finalement, votre parcours, c'est de la ressource humaine à la préoccupation santé, ce qui est au cœur de ce qui est humain. Vous le résumez très bien. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cet échange. Merci beaucoup, Sébastien Amgral, pour la qualité et la précision de vos réponses et des informations que vous nous avez données. Merci à vous, internautes de Pourquoi Docteur, pour votre fidélité sur notre chaîne santé. Et je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous sur la santé et la qualité de vie au travail.